Les Imagitateurs du JDR présentent Les Terres Fondues est un actuel play de JDR solo écrit et présenté en fiction augmentée dans un univers post-apo aux arômes de western. Les pensées et les valeurs véhiculées par les personnages de fiction dans ce monde de fiction ne reflètent en rien la pureté de l'âme et du cœur des Imagitateurs. Bon épisode tout le monde. Précédemment, dans les Terres Fondues. Maze et ses deux compagnons, Fouille-Merde et Shiro, sont arrivés au village de Paradise City. Une curieuse ambiance plane sur le petit hameau. Alors que Maze échange avec le maire John Arborough et sa femme, Lola, devant l'église, les habitants restent cachés derrière leurs volets fermés. Est-ce le fait que Maze soit un gardien de la Grande Dame, un juge et bourreau? Peut-être. Quoi qu'il en soit, Maze ne fait guère confiance au couple de dirigeants. Mais le bandeau noir accroché à l'entrée du village est un appel clair. Ils ont besoin des services d'un gardien. En attendant le procès de demain, Maze partage la remise de la servante des Arborough, Mathilde, une jeune femme âgée d'à peine 30 ans. Lors de leur repas, nous avons appris que Fouille-Merde et Shiro ne sont vus que par Maze. Ses deux anciens compagnons le hantent, lui qui possède le troisième œil, ou ce que les gens du Dôme appellent le Shining. Avec son don, Maze peut voir les esprits des gens qui lui furent chers, et il peut aussi anticiper la réaction des autres lorsqu'il est ivre d'adrénaline. À la fin du repas, Mathilde lâche une information qui ébranlera Maze, comme s'il avait été frappé par un train. 2 gardiens seraient passés à Paradise City, il y a de cela quelques semaines. Or, les gardiens et gardiennes, qui sont tous touchés par le Shining, voyagent toujours seuls. C'est la règle. Aussi, les 2 hommes sont des jumeaux, aux yeux rouges, comme des braises. Le fléau qui frappe les gardiens et les gardiennes depuis quelques années, réduisant leur nombre, seraient-ils ces 2 jumeaux, comme l'attestaient quelques rares témoignages improbables? Peut-être. Et pourquoi diable le maire n'a-t-il rien dit de leur passage, lui qui prétendait attendre la visite d'un gardien depuis des semaines? Tout cela ne sent pas très bon. Oh non. Chers amis, avant de se lancer dans l'aventure et cet épisode 3, un rappel, lors du précédent épisode, j'ai accumulé en banque 3 fictions qui vont me frapper, 3 revers qui peuvent venir percuter Maze. À la fin de l'épisode 2, j'ai appliqué l'un de ces revers de fiction en exposant Lola, la femme du maire, comme une espèce de folle dépravée. Un danger. Mais ma bourse est encore pleine de 2 coups de poing du destin à venir. Et c'est parti. Bonne chance. Souhaitons-nous bonne chance. L'église grouille de gens, agitant leurs moites odeurs et emplissant la salle de leur insupportable cacophonie. Après la révélation de Mathilde, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, et mon sommeil tardif s'est étiré une bonne partie du jour. Une courte journée qui ne fut pas productive, tout accaparé que j'étais par mes pensées. Il te cherchait d'ailleurs, avait dit Mathilde, en parlant des 2 jumeaux aux yeux de feu. J'ai bien tenté de m'entretenir avec le maire, mais à chaque fois je le manquais de peu, alors qu'il visitait ses concitoyens pour les enjoindre à venir au procès. À croire qu'il a tout fait pour m'éviter. Maintenant, alors que le procès va commencer, il se tient dans le cœur de l'église, sur l'estrade d'1 mètre de haut, tout à côté de moi. Et Lola Arborough, sa femme squelettique, est en retrait derrière nous. Je déteste la sentir dans mon dos. Malgré la clarté des lieux, l'intérieur de l'église étant peint en blanc, des murs jusqu'au plafond cathédral, je peux sentir quelque chose de sombre et de fétide ici, comme un corps qui pourrirait sous les lattes du plancher. Est-ce une manifestation de mon Shining? Je l'ignore. Oui, je me sens mal dans cette église emplie de gens au regard affamé de justice. Et les gesticulations de Fouille-Merde tout au fond de la salle n'aident en rien. Lorsqu'il en a la chance, le fourbe essaie de voir sous les jupes des femmes, qu'elles aient la vingtaine ou plus de 70 ans. Devant les portes closes, Shiro, lui, se tient droit comme son éthique et sa foutue morale à la noix, tournant la tête de gauche à droite en me dévisageant d'un air réprobateur.
Je me détourne de son jugement muet, mais ô combien criant. Il répugne de me voir agir en juge et bourreau. Bien après sa mort et celle de Fouille-Merde, alors que son âme s'est mise à me hanter, Shiro a ardemment protesté alors que j'acceptais de suivre l'entraînement des gardiens de la Grande Dame. Que ce dernier m'accepte à un âge aussi avancé que la mi-vingtaine était un miracle en soi. Seul, encore troublé par la mort de Fouille-Merde, j'ai accepté de suivre le gardien jusqu'à la colossale statue. Et Shiro n'a jamais approuvé cette décision, restant flou sur les motifs de ses ressentiments à l'égard des gardiens et gardiennes de la Grande Dame. Je repousse ces souvenirs lointains pour me concentrer sur le présent et cette église qui m'inspire peu. D'un œil plus attentif, je détaille l'homme sur la chaise des accusés qui garde la tête baissée, les yeux rivés sur ses bottes trop usées. À son image, il est dans l'allée centrale de l'église, entouré de près d'une quarantaine de personnes qui se tiennent à bonne distance de lui, comme s'il avait la peste. Son visage ne me semble pas inconnu, mais je ne peux y mettre un nom, ni une époque, ni un lieu. Bref, juste un sentiment qui me tétille l'esprit. Dans le cœur de l'église, sur l'estrade d'1 mètre de haut, le maire gonfle son torse adipeux, prenant une grande respiration. Usant de ses 150 kilos de graisse et de sa cage de résonance, il tente de faire taire la foule devant nous, plus bas. « Silence! Silence! Amis et concitoyens, silence !» Curieusement, ça fonctionne, et les gens commencent à prendre place sur les bancs et les chaises en bois gauchy, aussi difformes que certaines personnes ici réunies. La souillure n'épargne personne. « Nous sommes ici pour juger Jeff Banner !» annonce le maire. Nous l'avons accueilli parmi nous il y a près d'1 an et il nous a remercié en assassinant l'une des nôtres, la vieille et gentille Sally Jones, notre sage femme. Ah, quel drame, quel drame! La foule se met à injurier Banner et d'une main pâteuse, le maire invite à nouveau les villageois à se taire. À la lumière de ce meurtre, nous comprenons désormais que Jeff Banner a sans doute participé au massacre de la caravane auprès de laquelle nous l'avons trouvé. Oui! La caravane, je me souviens, cet homme creusait les tombes de 3 personnes à 50 mètres du massacre d'une caravane marchande. Les tombes d'une femme et de 2 enfants, si je me souviens bien. Il n'avait pas arrêté de gémir et de pleurer tout le long de l'excavation, murmure Shiro à mon oreille, me faisant légèrement sursauter, lui qui était à l'autre bout de l'église, 1 seconde plus tôt. C'était sans doute sa femme et ses enfants. Shiro a raison. L'homme avait creusé tout le jour et une bonne partie de la nuit, sans même un regard pour moi qui était en train de fouiller les restes de la caravane. Laissant Jeff Banner à sa peine et sa solitude, j'étais reparti le lendemain, sachant très bien que je le condamnais à une mort certaine. Pour survivre dans le désert, il faut d'abord penser à soi. Planté maintenant devant moi, le fantôme de Shiro me fusille du regard. Il n'a pas organisé l'attaque de la caravane, Maze. Sa voix est tranchante et impérieuse. Et il ne faut ni le condamner et encore moins l'exécuter. Selon les habitants, il a tout de même dégommé la vieille Sally, intervient Fouille-Merde. Peut-être pas, s'obstine Shiro. Regarde, son bras droit est atrophié. C'est pour cette raison que l'excavation des tombes fut si longue pour lui. La souillure a déformé son bras, dont l'articulation est inversée et coincée. Le maire continue de parler, mais le tourbillon de paroles de mes compagnons m'isole du reste du monde. Qu'est-ce que tu fous, le vieux? Mais a un boulot à faire et tu le déconcentres là, bon? Shiro se retourne calmement vers Fouille-Merde, comme si nous avions tout le temps du monde pour notre petite réunion de famille reconstituée. Je crois que Jeff Banner n'est pas coupable de l'assassinat de la vieille femme, affirme Shiro en croisant les bras sur sa poitrine maigrichonne, mais sculptée de muscles noueux. Fouille-Merde soupire au point de se décoiffer. Coupable ou non, on s'en bat les steaks, le vieux. Mace doit gagner sa pitance et il faut mettre la main sur cette jolie petite carabine, hein, si c'est possible aussi. Et l'honneur et la justice dans tout ça, qu'en fais-tu? Fouille-Merde regarde Shiro en mimant de s'essuyer le cul. Décidément, ces deux-là ne s'entendront jamais. Qui est pour la sentence de mort? La sentence de mort! Qui est pour? Qui est pour? Hurle le maire, me ramenant à la folle réalité. La clameur se fait sentir sur les lattes du plancher de l'estrade sous mes pieds. Les villageois ont tranché en appelant la mort de Jeff Banner de 1000 vœux. Leurs yeux brillent de haine alors qu'ils brandissent leurs poings bien haut.
Putain, ça ne devrait pas se passer ainsi. Ce n'est pas un procès. J'assiste à un véritable lynchage. Et oui, c'est parti, la fiction qui frappe va se déchaîner sur Maze en espérant que mes jets à venir vont me permettre de me sortir de tout ça. C'est parti. Le village a parlé. Gardien de la grande âme, tu dois exécuter Jeff Banner. Je hurle pour me faire entendre. Je veux une preuve! Je veux une preuve! Vous m'entendez? Tous les yeux dans l'église vont dans ma direction. Rien de complaisant au fond de leurs iris délavés par une vie de dur labeur et de ressentiment. Quoi? Fait le maire en me dévisageant des pieds à la tête, comme s'il me découvrait pour la première fois. Aujourd'hui, nous ne vous payons pas pour juger, gardien, mais pour appliquer notre jugement! Notre jugement! Le jugement de la communauté! Qui est votre médecin? Le vrai, pas Mathilde et ses tisanes. À l'évocation de Mathilde, je prends conscience qu'elle n'est pas présente parmi ces assoiffés de justice expéditive. Et c'est tant mieux. Je me détourne du maire et de ses 4 mentons pour m'adresser directement à la foule. Qui est votre médecin? La fureur de la foule s'est éteinte un peu, juste un peu. Un homme dans la quarantaine lève la main. S'il est médecin, moi, je suis un foutu vendeur de Bible. Vêtu comme un boucher, il est sans doute ce qui se rapproche le plus d'un chirurgien de guerre. Rappelez-moi de ne pas tomber malade à Paradise City. Demande-lui combien de coups de couteau et à quel endroit, fait Shiro en se penchant vers moi. Ce que je fais immédiatement. 7 coups, tous au torse, répond le médecin boucher. Ou au torse, insiste Shiro. Je répète sa question, à l'intention de l'homme. Sur le côté gauche. Ah, zut de merde! S'énerve Fouille-Merde. Ce Banner n'est pas l'assassin de la vieille Sally! Je lève les mains en signe d'apaisement et pour prendre la parole. Cet homme ne peut se servir d'un couteau que de la main gauche qui aurait forcément causé des plaies sur le côté droit, comme c'est le cas sur Sally Jones. Jeff Banner n'est pas le meurtrier de votre sage-femme, c'est une évidence. Ah, cette belle fiction qui frappe Maze, pris dans une situation de condamner un homme qui n'est pas coupable des crimes dont on l'accuse. Bon, voyons si j'arrive à calmer un peu la foule en colère. Je vais faire une tentative pour négocier, les persuader. J'ai 0 devant une foule et je me donne -1 contre l'énergie du groupe. Et un autre -1 car elle est déjà un peu remontée contre moi. On voit elle a déjà un parti pris. Donc c'est la fiction là, qui me frappe en ce sens. Et ce sont de petites gens de village. Je leur donne 2 dans l'action négociée. Ce qui me fait tout de même un bel écart de 4 en ma défaveur. Je lance donc D20 -4. Un total de 7. Sur un 9-, la fiction me frappe. Est-ce que cette église sera le dernier lieu de repos de Maze? C'est ce que nous verrons. Ah, misère. La foule commence à protester, et certains m'injurent, allant même jusqu'à me maudire. Sans doute que leur appréciation en matière de déduction et de médecine ne doit se résumer qu'au saigner. Le maire pointe sur moi un doigt accusateur. Même ses doigts sont enrobés de bourrelets. Maintenant collé à moi, son odeur rance et humide emplit mes narines. Sa femme lui souffle des mots à l'oreille, mots qu'il me répète. « Cet homme est coupable !» vocifère-t-il. « Ce meurtrier est le diable en personne, et si tu défends le diable, c'est que tu es son serviteur !» Oh, ça sent le roussi et les flammes de l'enfer, Maze. Anticipe judicieusement Fouille-Merde, tout en s'éloignant de moi, bien sûr. Trouillard va. Tassant violemment son mari, Lola Arboro me crache au visage, attisant la fébrilité de la foule. C'est qu'elle s'est visée, la salope! Trouve à redire Fouille-Merde, en pointant de loin le molar qui pendouille sur ma joue. Diable, tu es le diable! Hurle la femme du maire, griffant l'air devant elle. Je recule. Quelque chose de malsain anime cette folle. Non, pas seulement elle, mais toute cette foule. Et oui, j'ai roulé un malheureux 7 pour calmer la foule et la fiction me percute. Et on sent que ça dégénère. Là, devant une foule, peut-être non armée ou presque, là, certes, mais une foule quand même d'une 40aine de personnes, un seul homme peut avoir là, sacrément peur pour sa vie.
Et pour commencer, alors que la foule commence à maudire Maze, voyons si notre gardien de la Grande Dame conserve son sang-froid. J'ai 3, ce qui est une belle moyenne. J'estime que nous sommes devant un très bon danger, donc à 5. Avec le différentiel, je lance donc D20-2. J'ai roulé un 3. La fiction frappe encore, et assez fortement parce que je suis près du 1. Maze va perdre son sang-froid. Ça va littéralement chier, là. Autant j'ai tiré fort à l'épisode 1, autant ici, je suis en train de creuser ma propre tombe. Voyons ce que ça donne. J'ai la foi. Ça peut pas vraiment aller mal, on est dans une église, non? Non. Une chaise éclate à mes pieds, et mon regard intercepte l'éclat d'une lame parmi les gens en bas de l'estrade. Un homme armé d'un couteau et d'une tonne de détermination se dirige vers Jeff Banner. Ce dernier n'a pas bougé d'un cil, ligoté à sa chaise. Ligoté comme l'était autrefois Carl, mon frère. Exactement comme moi, Maze. Exactement comme moi. Je me retourne, affolé, cherchant mon frère dans la salle. C'était sa voix. Une chaise se brise à nouveau, mais cette fois-ci, elle a atteint sa cible, me soutirant un cri de douleur qui se fait aspirer dans la tourmente de la foule en furie. Je tâte ma hanche et ma jambe. Rien de cassé, mais la douleur irradie dans tout le bas de mon corps. Seule consolation, les projectiles ont fait reculer John et Lola Arboro qui avançaient sur moi. Ici, Maze perd un état de santé. Il a maintenant -1 à tous ses jets physiques. Et à -5 d'état de santé, le héros n'est plus en mesure d'agir. Et la fin est proche. Allez, je me bats pour ma survie, ouais! La masse humaine se bouscule entre les bancs pour gagner l'estrade où je suis juché. Leur haine farouche prête à fondre sur moi. Toutefois, dans leur désir de m'atteindre dans un chacun pour soi, ils n'hésitent pas à se chamailler entre eux, allant jusqu'à se frapper à qui mieux mieux. L'homme au couteau jette une femme au sol, dernier obstacle entre lui et Jeff Banner. Puis, je le vois, lui, mon frère. Carl est là, exactement à l'endroit où se tenait Banner, ficelé à la chaise. « Sauve-moi, Maze !» Je n'ai rien entendu, mais ses lèvres ont parlé, tout en mouvement, implorantes. Ma main se referme sur mon premier Colt Peacemaker. Je dégaine et je vise. Attention tout le monde, Maze a perdu son sang-froid, persuadé que son frère est vraiment là et que cette fois-ci, il peut le sauver, contrairement aux événements de son enfance. Je vais déclencher mon Shining. 2 possibilités pour l'appliquer en combat. Soit j'accepte un bonus de +1 pour tout le combat, c'est automatiquement réussi et je ne peux le faire qu'une fois aux 24 heures. Soit, deuxième et dernière possibilité, je tire un des 20 + 2. Ce qui me donne 35% de chance que le Shining ne vienne pas du tout. C'est énorme. Mais j'ai 25% de chance d'avoir un +1, 25% de chance d'avoir un +2 et 15% d'avoir un +3 à toutes mes actions pour anticiper les gestes des autres pour le reste de la scène. Je choisis le risque. Allez! Total 16, c'est une réussite, enfin! Donc un +2 pour toute la scène. C'est parti! J'ai 12 balles dans mes 2 revolvers et 2 ceinturons qui brillent désormais de cartouches. Bon, un tir sur l'homme au couteau qui fonce sur Jeff Banner, que Maze confond avec son frère. L'homme ne regarde pas dans ma direction, pris de folie qu'il est. Aucune défense. 7 contre 0, D20 + 7. 19. Réussi. Je brille enfin. C'était le temps. La tête de l'homme au couteau explose, poivrant de sang et de cartilage le visage des gens autour de lui. Alors que je croyais que ça calmerait ces imbéciles, c'est tout le contraire qui se produit. On jurerait que le sang les excite. Aïe! De mon 2e revolver que je viens de dégainer, je fracasse le crâne frêle de la vieille qui m'a mordu la cheville en bas de l'estrade. Je m'éloigne, en boitant. En périphérie de ma vision, à droite, je perçois le maire qui plonge sa main à l'intérieur de son veston, encouragé par les injonctions grimacées de sa tendre et coriace moitié. Mes mains agissent avant ma pensée.
Duel entre l'action dégommée à distance du maire et de Maze. Je pourrais donner un bonus à Maze pour la grosseur de la cible, mais non. Arme plus ou moins égale, donc pas de bonus. Maze a une bonne protection, mais le maire et ses graisses rivalisent, pas de bonus non plus. Par contre, on voit que je suis à l'origine de la haine des gens, donc leur cible, et leur action commence à s'organiser. +1 pour l'avantage numérique au maire et sa bande. Tant que j'ai des balles, je me sens capable. 100 balles pour Maze, ça craint. C'est 7 contre 3. Je lance D20 plus 4 contre le maire Arboro. Et merde, 11. De 10 à 14, c'est une réussite partielle. C'est oui, mais. Et ce mais, ça sera sans doute l'arrivée de 4 villageois qui réussissent à grimper l'estrade malgré le tumulte de la foule. La balle du maire me décoiffe de mon chapeau. La mienne, elle, disparaît dans la panse du gros homme, mais aucun rouge ne vient colorer de sang sa longue toge. Mais c'est pas possible, ça. Puis, enfin, la tache apparaît. Un soulagement me ragaillardit, mais le maire est toujours debout et il s'apprête à relever le bras pour faire feu à nouveau, alors que la cohue rejette ses premiers rejetons sur le dessus de la tribune où nous sommes. Grâce au shining du coin de l'œil, je vois dans la foule le couteau réapparaître dans la main d'un autre homme, toujours avec le même objectif. Jeff Banner et moi sommes les 2 catalyseurs de leur rage collective. Mon doigt presse la détente. Le feu que crache mon Colt 45 explose dans la direction du maire et des 4 villageois venus à son renfort. Allez, on se débarrasse de lui. Il est désormais blessé. D20 plus 5. Ouais, 22 total. Sur un 20 naturel ou un 20 plus, c'est un oui et. Je réussis et également je prends un avantage dans la fiction. Voilà un bon 10 kilos en moins dans le quadruple menton de l'administrateur du village. Alors que le maire tombe sur le dos, l'estrade subit un séisme. Les planches craquent et cèdent sous son poids hippopotamesque, emportant le maire et les 4 villageois qui avaient réussi à monter sur la tribune. Ah! Maze, aide-moi! Un horrible cri attire mon attention. « Carl !» Sur sa chaise, mon frère ne réagit pas à mon avertissement. Son visage se tord, passant continuellement de celui de Banner à celui de mon frère. Je me mords l'intérieur de la joue jusqu'au sang pour m'agripper à la réalité, mais sans succès. Carl est là, ligoté et inconscient, alors que des villageois ont commencé à le frapper. Mes narines se gonflent d'une odeur d'urine. Puanteur surgit de mon passé, de cette journée où j'ai perdu mon frère. Alors qu'une femme happe mon frère par les cheveux et qu'un homme referme ses mains autour de son cou, le nouvel homme au couteau, lui, pique mon frère dans les côtes. Non! Non! L'histoire se répète. Je ne peux pas sauver sa peau et la mienne en même temps, pas avec une demi-douzaine de fous furieux qui grimpent l'estrade, une soif de mort peinte sur leurs lèvres grimaçantes. Pas pendant que... Je titube. La brûlure à mon épaule droite se propage dans tout mon corps. Un homme tombé dans le trou avec le maire a récupéré son arme. Mon bras gauche venge le droit et tire. Et oui, mesdames, messieurs, comme un bon Lannister, je paie mes dettes alors que j'avais accumulé des points de fiction qui frappent. Avec -2 de blessures, désormais, c'est 6 contre 2 dans ce duel de revolver avec ce villageois qui a ramassé l'arme du maire. Je suis toujours en désavantage numérique, mais mes protections les surpassent tous. D20 plus 4. Est-ce que les dieux du hasard veillent sur Maze? 23, oui, et plus encore. La chance est de mon côté pour l'instant. Profitons-en. Je dessine un 3e œil à l'homme qui retourne dans son trou. En 2 enjambées, j'arrive près du gouffre qu'a creusé le maire de son corps dans le plancher. En bas, le maire et les 3 survivants me foudroient du regard. Pas une once de peur ne brille dans leurs yeux, pas plus que du remords. Le rouge décore désormais le gouffre. À ma gauche, maintenant à ma hauteur, une demi-douzaine de folles et de fous s'élancent sur moi. Il me reste 5 balles dans mes 2 Peacemakers. Voyons si je peux faucher cette 2e vague. Après calcul, c'est un D20 plus 4. Allez, Maze est un pistolero et ses gus, sont pas armés, hein?
17 sur un 15-19, c'est une réussite. Os, cartilage, muscles et sang redessinent les murs blancs du cœur de l'église en une macabre fresque. Dans leur mort, les attaquants tombent flasques sur les autres derrière qui grimpent l'estrade, les ralentissant. D'une main experte, mais rendue légèrement tremblante avec la balle qui a déchiré mon épaule, je prends mes 2 seuls speed loaders et refais le plein de balles dans le temps de le dire. Épuisé par l'effort et le stress, j'appuie mon dos contre l'autel, au centre du cœur. Devant moi, au pied de la tribune, les villageois se battent entre eux pour se mesurer à moi. Le rouge prend de plus en plus de place sur leur guenille. Tout est bon et permis pour être le premier sur moi. Morsures, griffures, poings et pieds. Ils ne savent plus où donner de la tête, eux qui l'ont perdu. Au centre, au milieu des cadavres désarticulés qui s'accumulent sur le plancher, mon frère ligoté pousse un cri à fendre l'âme qui me frappe comme une onde de choc. J'assiste à une horreur sans nom. La demi-douzaine de personnes autour de Jeff Banner, car c'est à nouveau son visage que je vois, sont en train de le démembrer vivant. Des spasmes secouent mon corps, comme pour accompagner ceux de la pauvre victime de ces monstres. À ta gauche, Maze! L'avertissement de Fouille-Merde n'est pas excessif. Le médecin boucher brandit une hachette au-dessus de sa tête, prêt à pourfendre la mienne. Bien sûr, après avoir délivré son message, Fouille-Merde a pris soin de s'éloigner en courant. Même mort, il reste un pleutre. Je trouve la force de plonger sur le côté et tirer simultanément. Mon 6 contre 4, c'est un bon combat, pas d'avantage pour l'arme ni pour la protection. Ici, le boucher porte un tablier de cuir rougi de sang, mais en face à face, ainsi, alors que les gens bataillent entre eux pour m'atteindre, le boucher n'a pas d'avantage numérique. Des 20 plus 2. J'y crois pas. Un autre 11 dans cette église, de 10 à 14, réussite partielle. Mais comme il s'agit d'un PNJ de base, je le tue, mais il y a un prix à payer. Plié en deux, en position fétale, au sol, le boucher se tient les parties intimes. Littéralement, il tourne de l'œil alors que ses mains s'ouvrent et laissent tomber sa bite molle au sol, du moins ce qu'il en reste. Alors que je me relève péniblement, une piqûre dans ma cuisse la transperce à l'arrière. À 4 pattes, Lola Arboro, la femme du maire, s'éloigne de moi pour se traîner vers l'arme de son mari, qu'a échappé le 2e tireur. Je l'ignore pour l'instant, ainsi que le couteau dans ma cuisse que je laisse en place. Les villageois continuent d'affluer, comme s'ils n'avaient que ça à faire ce soir, mourir. Devant moi se dresse un couple, abruti par la haine et la folie que cette foutue marée inhumaine a craché. Mon teint se veut plus pâle et ma peau est couverte de sueur. Merci à Lola pour le coup de couteau en traite. C'était le prix à payer pour le boucher. J'ai maintenant 3 de blessures. À 5, c'est terminé pour Maze pour agir, ce qui signifierait sa mort, étant donné le peu de sympathie de ses habitants. Bon, avantage, armes et protection, mais moins 1 en avantage numérique et moins 3 de blessures désormais. C'est D20 plus 3. Yes, c'est un 18, réussite. Je vais peut-être m'en sortir vivant, sait-on jamais, ouais. Le tonnerre de mes revolvers claque et la mort s'abat sur les premiers qui se dressent près de moi. Tuez le diable! Non! Tuez les excréments du diable! Sans un regard pour Lola Arboro qui s'époumonne à ma gauche et que je devine tenir le revolver de son mari vers moi, je tire sur elle. Bon, là, je viens de décrire un mouvement très badass en tirant et en regardant à peine, me fiant à mon Shining, mais il faut livrer la marchandise avec un bon jet. Lola n'a que 1 en dégommé à distance, D20 plus 4. Ah, 6. Sur un 9-, la fiction me frappe. Mais attention, un mécanisme, comme dans tout bon jeu de rôle, crampe à un système de points de stress et d'émotion. Je peux relancer et vivre avec le résultat de celui-ci. En contrepartie, le stress ou une émotion forte vient toucher le personnage. Et ce n'est plus seulement le 1 qui est un fiasco automatique, mais le 1 et le 2. Je relance D20 plus 4. 22, c'est un oui et réussite totale plus un avantage fictionnel. Je respire. Lola Arboro recule,
le mot diable, muet et figé sur ses lèvres si fines qu'elles semblent inexistantes. Son bras squelettique, lui, n'a pas scié, toujours raide, portant l'arme vers moi. Son ventre, lui aussi inexistant, se colore d'une teinte rubis. Va te faire! Avec une bouche désormais assez grande pour cracher tout le venin du monde, Lola Arboro s'étouffe dans son sang et la bouillie qui est devenue sa langue, fielleuse, et tombe dans le trou, dans les bras flasques de son mari. Ils sont tous les deux réunis dans la mort. Je lève la tête. Mathilde est juchée dans la haute chair à gauche du cœur qu'un escalier en colimaçon permet d'atteindre. Bonne tireuse ou pas, avisée dans la masse grouillante, elle touche à chaque fois. Voilà le « et » de mon dernier « oui et », mon avantage. On se rappelle que la carte Muse et Oracle tirée dans la remise avec Mathilde exprimait qu'elle serait une alliée, mais avec un « mais ». Et maintenant, il est temps de voir la finale de ce carnage. Le reste du combat va se décider en un seul jet. Le 5 de Maze en dégommé à distance, après la soustraction de ses blessures, le calcul des avantages, et le tout contre 3 en casser des gueules du reste du groupe non armé, mais avec un +1 en avantage numérique. Tout va se jouer sur un D20 + 3. 13. Réussite partielle. Ah, mes amis, je pourrais prendre mon dernier point de stress pour relancer, mais je pourrais tirer pire encore, car je dois vivre avec le deuxième jet si je prends cette direction. J'accepte de payer le prix fort pour sortir de cette église maudite. Vivant, mais pas en entier. L'orage gronde à nouveau, fauchant une nouvelle vague d'intrépides connards pressés de retrouver leur créateur. Ne courez pas, il y en aura pour tout le monde. Au sol, j'abats une autre femme et un homme se servant de sa canne comme d'une arme. La dizaine de cadavres jonchant le sol autour de moi semble avoir un effet dissuasif sur les autres qui changent de trajectoire. Alors que j'ouvre le crâne d'un jeune homme avec la crosse de mon revolver, Fouille-Merde se met à crier à tue-tête. Que la fête commence! Aouh! Aouh! Est-ce lui qui hurle ou est-ce moi? Ce n'est plus l'orage qui s'abat sur eux, mais la fin du monde. Je vise pour tuer. Je vise pour me venger. Je vise pour venger Jeff Banner, qui, l'espace d'un instant, fut mon frère. Combien de temps s'est écoulé? Je dois sortir d'ici. L'odeur de poudre et de sang, proche de celle du métal, sature chaque molécule d'air et mérite les poumons à chaque bouffée que je respire. J'ouvre les portes doubles d'un grand coup de pied qui fait naître à nouveau la douleur dans ma hanche. Tout compte fait, la chaise a causé plus de dommages que je le pensais. Alors que je m'attendais à découvrir la fraîcheur de la nuit et son obscurité apaisante, c'est une chaleur qui m'accueille, dispensée par l'éclairage d'une vingtaine de torches. Leurs yeux, innocents, pour la plupart inondés de larmes et encore remplis de sommeil, me regardent, certains terrifiés et d'autres, plus rares, avec une étincelle de défi. Des enfants, les enfants des villageois. Et derrière moi, près d'une quarantaine de morts, leurs parents, ainsi que le corps de Mathilde parmi eux. C'est à ce moment que je réalise que je ne vois plus rien de l'œil gauche. La main de Fouille-Merde vient emprisonner mon épaule. Tu dois faire ce qu'il faut faire, Maze. Mes doigts serrent mes revolvers que je n'ai pas encore rangés dans mes ceinturons. Paradise City, mon cul, ouais.
C'était l'épisode 3 des Terres fondues. J'espère que tu as aimé. Moi, je kiffe toujours autant écrire et jouer avec ce personnage de Maze et l'univers que j'ai mis en place autour de lui. Et vous pouvez être persuadé que moi, je vais continuer d'écrire et de jouer, soit dans le fauteuil de joueur solo, ou peut-être même changer mon fauteuil, le transformer en siège de MJ, m'installer à une table, inviter des joueurs et des joueuses pour venir se greffer dans cet univers autour de Maze, peut-être. Parce que, oui, on est à la croisée des chemins. Les imagitateurs, on se pose des questions à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les actuels plays, quelle formule, et je crois que toutes les chaînes se posent aussi cette question-là si tu fais du one-shot et de la campagne. J'écoutais entre autres, c'est Guillaume de la chaîne Rollist Télé qui expliquait pourquoi on ne voyait plus d'actuel play sur leur chaîne. Et c'est pas une petite chaîne, là, mais c'est le fait qu'on met un premier épisode, tout le monde est au rendez-vous, et déjà au deuxième, tu peux diviser par 2, par 3, voire par 4 le nombre de personnes qui te suivent. Et si c'est une longue campagne, mais tu en perds tout au fur et à mesure, juste à temps que ça se stabilise. Alors, est-ce qu'on n'est pas mieux de faire du one-shot ou des mini-campagnes avec 4, 5, 6 épisodes au maximum? On est là à se questionner. Et moi, je me dis, quitte à se questionner entre nous, imagitateurs, étant donné que ça t'est destiné, c'est à vous, c'est pour vous qu'on fait ça, ça serait peut-être fun de vous inclure dans le processus. Donc, il y a un lien, un seul lien en description YouTube. Tu cliques dessus, tu arrives sur une page, tu as notre courriel, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Tu nous écris ici aussi sur YouTube. On est curieux. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez consommer en matière d'actuel play? One-shot? Mini-campagne? De longue campagne? Et ça va nous permettre de décider qu'est-ce qu'on fait avec les terres fondues, qu'est-ce qu'on fait dans l'avenir avec les actuels plays concernant la chaîne des imagitateurs. Donc, on est très curieux. On t'invite à nous écrire, quelle que soit la forme. Et d'ici là, moi je vous dis comme toujours, brassez votre JDR, imagitez votre JDR. C'était Eric pour les imagitateurs et on se dit à la prochaine. Ciao!